des gros challenges, c'est surtout détecter les opportunités. C'est-à-dire, il faut être à l'affût, il faut assurer un travail de veille assez important. Et ça, c'est aussi le travail de Business France à l'étranger, hein. Ce qui nous occupe une grande partie du temps, c'est la veille, hein, la veille marché, hein, anticiper les évolutions des marchés internationaux, c'est très important, et orienter les cibles pays à privilégier dans le cadre de nos missions internationales pour nos adhérents. Mais aussi la relation avec les partenaires. Hein, je citais Business France tout à l'heure, avec lequel on travaille beaucoup. Les services économiques des ambassades, l'ADEPTA, qui est une association également d'entreprises qui regroupe les constructeurs de matériel de process. Donc c'est intéressant de partir avec eux en mission parce que là, quand on va en Afrique ou dans d'autres zones, on est en mesure de proposer une offre intégrée, qui va de la fourche à la fourchette. Via notre syndicat Axema, on est régulièrement sollicité justement pour des missions accompagner Axema Business France sur des pays à l'étranger. Donc on y va ou on n'y va pas selon les stratégies internes, hein. On accompagne aussi nos entreprises sur des marchés en développement et à fort potentiel en organisant souvent avec Business France et des missions terrain très courtes et clés en main qui vont leur permettre de rencontrer les principaux acteurs dans le pays, importateurs, constructeurs, les leaders d'opinion et visiter les exploitations agricoles représentatives du pays. Là, sur cet épisode américain, c'était présenté l'occasion de partir faire une mission, c'était une semaine, sur la partie américaine, sur les États-Unis. Donc là, l'idée, c'était accompagner donc d'une personne de l'Axema plus différents interlocuteurs, locaux de Business France. Donc on peut rencontrer là, on avait rencontré des juristes, on avait rencontré des entreprises françaises qui étaient établies sur les États-Unis. On avait discuté avec une personne de chez Pelinck en particulier. On avait rencontré effectivement des avocats, des banquiers, des gens des agences de communication. Également visiter des salons avec mise en relation avec des dealers, des concessionnaires, distributeurs. Voir des constructeurs, pour constructeurs pas concurrents, mais pour échanger, connaître, apprendre. C'est-à-dire que pour moi, c'était un vecteur sur ce sujet-là qui était, on va dire, une première ouverture du pays. On brise la glace, on rentre, ça donne déjà quelques contacts pour attaquer, on va dire, avoir des angles d'accroche pour attaquer un nouveau marché. Voilà, ça fait je trouve que ça avait fait un bon débroussaillage en ce qui me concerne sur ce marché-là. C'est détecter les opportunités, regarder, rencontrer l'écosystème, présenter l'offre française également. Il faut bien connaître son marché. Il faut connaître les normes principales au niveau réglementaire. En une phrase, il faut qu'elle soit préparée à affronter toutes les différentes barrières qui vont se présenter. On est suivi par un plan, on va dire, stratégique, qui a découlé sur une décision, de commencer à faire des démos en tant que, on va dire, apprenant localement. C'est-à-dire qu'on avait pris une machine qui répondait le plus au marché américain rapidement. On l'a américanisé, alors j'entends par là au niveau des unités, passer en système impérial, en gallon, en pouces, en pieds. Changer aussi les contrôleurs, typiquement passer avec du Trimble, qui avait une image locale, et mettre en avant nos arguments qui étaient en l'occurrence toute la partie rampe, stabilité de rampe et connaissance, on va dire, une forme de ce qu'on avait appris au cours des dernières visites aux États-Unis, c'est que l'Europe pour le coup avait une forte image au niveau Amérique du Nord en termes de précision d'application. Qu'on pouvait mettre en avant. Donc on a fait à l'issue de ça, donc les premiers déplacements étaient en février 2014. En septembre 2014, on a organisé des démonstrations sur 3 États, le Kansas, l'Arkansas, le Missouri. On a fait effectivement 5 démos localisées, on va dire, stratégiquement sur ces États. Où on a invité les journalistes, les concessionnaires locaux et les clients. À l'issue d'une des journées, on a rencontré un concessionnaire qui était établi sur plusieurs États. Donc on a commencé avec lui une démarche un petit peu de tuning, on va dire, au marché américain de notre machine. On savait très bien qu'elle n'était pas encore 100% américanisée.
Donc, on a établi, on va dire, une forme de contrat de partenariat avec lui, où l'idée était de mettre cette machine à disposition à ses clients pour qu'ils la testent, nous disent ce qui allait bien, ce qui allait moins bien, ce qu'il fallait adapter, ce qu'il fallait modifier. Ce qui nous a permis, à l'issue de 18 mois, d'avoir 2 premiers protos. Ça en est suivi par une année de test de cette machine-là, qui apportait des arguments quand même de différenciation par rapport au local, mais surtout équivalente à un produit américain. Nous manquait à l'époque 2 points. C'était vraiment une distribution quand même établie, une image quand même qu'on n'avait pas forcément, et surtout une base, on va dire, locale pour les assemblages de machines et potentiellement avoir des équipes, on va dire, locales. Et s'en est suivi quelques mois après par le rachat du groupe Excel de la société IT-Works qui commercialise les appareils Apache, qui était une marque qui avait un réseau de distribution, on va dire, classique, mais aussi spécialisé, qu'ils avaient créé de toutes pièces depuis l'établissement de cette société en 1997. S'en est suivi par 2 années de partenariat, d'échanges, on va dire, assez intenses avec eux pour, je dirais, les former sur cette machine-là. Adapter encore, vraiment finaliser l'adaptation de nos machines, former le réseau à la vente de ces machines. Le nom du produit, c'est le Bruin. La société, on va dire, qui la commercialise est IT-Works, donc avec une reconnaissance quand même au niveau national, sur les États-Unis et également sur le Canada. Donc, ce qui permet à IT-Works, donc la société, on va dire, mère, d'avoir le produit Apache mécanique et le produit hydrostatique qui est le Bruin.